sujet, c'est les risques thrombotiques artériels et veineux associés à l'infection Covid-19 et l'impact sur les accès vasculaires d'hémodialyse. Donc, voici en fait le plan. Donc, je vais parler des risques thrombotiques associés à l'infection Covid avec l'état d'hypercoagulité, les risques veineux, artériels et puis les données de la littérature qu'on a sur les accès vasculaires d'hémodialyse. Dans un deuxième temps, on parlera en fait de l'anticoagulation du Covid et puis le conclure. Donc, l'hypercoagulité dans le Covid, c'est une information qu'on a depuis quasiment presque dès le départ. En fait, c'est un état inflammatoire avec un état d'hypercoagulité, mais aussi un état d'hypofibrinolyse qu'on ne voit pas dans les autres types de coagulopathie. Sur la droite, là, vous avez les principales modifications en fait, du système des protéines de la coagulation, avec celle qui va nous intéresser particulièrement, c'est les dédimères. Alors, le risque veineux thromboembolique dans le Covid, donc représenté par les thromboses veineuses profondes et l'embolie pulmonaire. Il y a beaucoup de séries qui ont rapporté des taux plus élevés de maladies thromboemboliques chez les patients infectés au Covid-19. Chez les patients dans les services de médecine, en fait, les taux de DVT, de thrombose veineuse profonde, peuvent aller de 4 à 15% en fonction du jugement clinique et de l'utilisation des ultrasons, de l'échographie. Sur les études qui comparaient le risque de thrombose veineuse profonde par rapport aux autres patients de médecine, en général, en fait, on avait un taux de thrombose veineuse profonde qui était 2 fois supérieur aux autres patients, et pour l'embolie pulmonaire, c'était 3 fois supérieur. La même chose a été faite pour les patients dans les unités de soins intensifs, et donc là, on a des taux de maladies thromboemboliques qui sont plus élevés, avec des taux de maladies thromboemboliques qui vont de 13 à 28%, ce qui est 2 à 4 fois supérieur par rapport aux autres patients qui sont dans les unités de soins intensifs. Les chiffres montent encore. Quand on prend les patients en unité de soins intensifs avec ARDS, là, on a des taux d'embolie pulmonaire qui sont 5 fois supérieurs par rapport aux autres patients en unité de soins intensifs avec ARDS. Ça, c'est un peu un récapitulatif de ce que je viens de vous dire, en fait, avec des taux qui sont assez variables en fait, en fonction en fait, du nombre de patients qui sont inclus, et puis aussi en fonction des origines, parce que les Chinois, au départ, n'utilisaient pas du tout en fait, les anticoagulants au tout début de l'infection. Cette étude, c'est une étude française qui a été faite en prospective, qui a recoupé 150 patients infectés Covid dans les unités de soins intensifs. Donc, vous avez un taux d'embolie pulmonaire en fait, à 16%, ce qui était en fait, par rapport aux autres patients qui avaient des ARDS en fait, nettement significatif. Donc, un rapport de 11,7 versus 2,1. Le risque artériel thrombotique associé à l'infection Covid-19, il y a aussi on a aussi des données, en fait, un peu moins que sur le versant veineux. Ça, c'est une étude italienne rétrospective qui trouvait… Alors, pour les risques artériels, en fait, ça va être en premier lieu en fait, les risques d'infarctus cérébral, d'événements coronariens, et puis ensuite la pathologie périphérique des membres inférieurs. Donc, dans cette étude italienne rétrospective qui intéressait 388 patients, on avait un taux d'accident cérébral en fait, à 2,5% et un taux d'infarctus myocardique à 1,1%. Pour le risque, donc le risque artériel est principalement cérébral. D'autres études, chiffrent en général ces taux entre 3 et 5%, ce qui correspond en fait à la diapo précédente. La particularité, c'est que de ces accidents cérébraux, c'est qu'ils affectent des patients plus jeunes,
sans que des facteurs de risque traditionnels cardiovasculaires soient associés. Pour les infarctus du myocarde, dans les cas d'infection sévère à Covid, les taux peuvent monter jusqu'à 20%. Et la dernière chose, c'est que le niveau des dédimères est associé avec la mortalité de l'infection Covid et le risque d'accident thrombotique artério-veineux. En ce qui concerne le risque thrombotique pour les accès vasculaires d'hémodialyse, donc j'ai séparé les choses en deux catégories. D'abord, les fistules artério-veineuses et les prothèses artério-veineuses. Alors, pour cet idème-là, il n'y a aucune donnée publiée dans la littérature. On va pouvoir extrapoler. Et en ce qui concerne les cathéters vasculaires d'hémodialyse, j'ai trouvé deux articles, mais qui mélangent, en fait, qui sont mélangés avec les autres voies centrales. En ce qui concerne le risque thrombotique des accidents vasculaires d'hémodialyse, donc j'ai dit, il n'y a pas de données disponibles dans la littérature. Hors période Covid, en fait, en moyenne, en fait, le taux d'intervention sur les fistules artério-veineuses ou les prothèses artério-veineuses est approximativement de 1,9 par patient et par an. On n'a pas de données, mais on peut penser qu'en fait, on a des données peut-être qui arriveront plus tard, mais on peut penser que le risque est augmenté, qu'on a plus de thrombose. D'abord parce que les recommandations européennes et américaines ont fait en sorte, on avait décidé en fait de reporter beaucoup d'interventions, notamment des interventions qui visaient à intervenir sur les fistules artério-veineuses avec dysfonction, en pratique des sténoses. Et certains papiers, en fait, parlaient même en fait, des difficultés à convaincre les patients quand c'était possible, en fait, à cause du risque d'infection Covid, en fait, qui faisait que ces patients étaient traînés des pieds pour ces interventions. Sur cette diapositive, on a les recommandations américaines. En fait, les européennes sont les mêmes. Donc, on voit que tout ce qui est en fait révision pour malfonction, que ce soit chirurgicale en fait, ou endovasculaire, c'était en fait la recommandation était de délayer, de reporter. À droite, en fait, on a les recommandations de la Société de néphrologie brésilienne. Je les ai mises parce qu'elles se distinguent parce que en fait, elle nous recommandait de ne pas délayer en fait, la création des nouveaux accès et de ne pas délayer la prise les traitements chirurgicaux ou endovasculaires des accès vasculaires d'hémodialyse qui présentaient une dysfonction. En ce qui concerne le risque thrombotique sur les accès, sur les cathéters d'hémodialyse, donc il y a deux articles qui sont en fait mélangés avec les autres voies centrales. Cette étude, c'était une étude rétrospective qui a fait participer 60 hôpitaux dans 13 pays et il y avait 2600 voies centrales en, fait, en général qui ont été posées. C'était essentiellement des voies centrales triple lumière, des cordis et des cathéters d'hémodialyse non tunnelisés ou tunnelisés. Donc en fait, ce sont les quatre en fait, qu'on a ici sur la représentation. Plus de 41% des hôpitaux qui ont participé à cette étude ont constaté des thromboses en fait, dans ces accès vasculaires. Et 21 des 60 hôpitaux ont constaté des thromboses sur les cathéters d'hémodialyse qui soient tunnelisés ou non tunnelisés. Et sans qu'on ait des données en fait, précises dans cette étude, la plupart des participants de ces hôpitaux considéraient que le risque thrombotique des voies centrales était plus élevé chez les patients infectés au Covid-19
et que les cathéters centraux qui étaient le plus à risque de thrombose étaient ceux d'hémodialyse. C'est pour ça que en conclusion de cette étude, en fait, il recommandait d'utiliser une anticoagulation, qu'elle soit prophylactique ou thérapeutique, utilisant soit de l'héparine non fractionnée, soit des héparines de bas poids moléculaire. Ça, c'est la deuxième étude. Alors, on n'a pas de données disponibles sur les thromboses, mais dans cette étude, dans ces recommandations italiennes de la Société d'anesthésie de soins intensifs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils recommandaient chez les patients avec voie centrale en soins intensifs de monitorer les dédimères, d'utiliser quotidiennement l'échographie et d'administrer en fait, des anticoagulants à dose thérapeutique ou prophylactique pour éviter la thrombose de ces accès vasculaires. Alors, l'utilisation de l'anticoagulation chez les patients infectés au Covid-19, on peut séparer les choses avec l'effet sur la mortalité et l'effet sur les risques thrombotiques. Sur la mortalité, la première étude qui a donné du poids, c'est une étude chinoise qui était une étude rétrospective qui a intéressé 449 patients. Dans cette étude, la mortalité à 28 jours n'était pas différente chez les patients qui utilisaient l'héparine et ceux qui ne l'utilisaient pas, quand ils n'étaient pas stratifiés. Par contre, lorsque en fait, ils stratifiaient les patients, en fait, ils retrouvaient que l'utilisation de l'héparine diminuait la mortalité chez les patients avec un SIG score supérieur à 4 ou des taux de dédimère supérieurs à 6 fois la normale. Donc, il recommandait, la conclusion de cette étude, c'est qu'il recommandait évidemment l'utilisation de l'anticoagulant chez ces patients-là. Des études nord-américaines ont retrouvé la même chose, le même bénéfice des anticoagulants sur la mortalité, sur des échantillons qui étaient de plus petite taille. Et ce qui est intéressant dans ces deux études, c'est que si l'étude chinoise utilisait surtout des héparines de bas poids moléculaire, ces études nord-américaines ont testé en fait tous les anticoagulants, soit les anticoagulants oraux classiques ou les nouveaux anticoagulants oraux et les héparines. Cette étude a utilisé plus l'énoxéparine, qui est une héparine bas poids moléculaire, l'héparine et l'apixaban. Donc, c'est une cohorte en fait, en intensivité traitée qui a porté sur 3625 patients infectés. Les résultats, c'est qu'ils trouvaient une association des dédimères, du niveau des dédimères avec la mortalité de façon significative. Et ils retrouvaient une diminution de la mortalité lorsque l'apibaxan était utilisé à dose prophylactique. La même chose était retrouvée pour l'énoxaparine. L'apibaxan à dose thérapeutique était aussi associé à une diminution de mortalité, mais qui n'était pas supérieure en fait, à ce qui était obtenu avec la dose prophylactique. De façon surprenante, les héparines non fractionnées n'étaient pas associées à un bénéfice, qu'elles soient en fait utilisées en prophylactique ou thérapeutique. Après ajustement en fait, des groupes des patients, les anticoagulants chez les patients qui avaient des dédimères inférieurs à 1 gramme n'étaient pas associés à un bénéfice sur la mortalité. Et à partir du moment où les dédimères étaient supérieurs à 1 microgramme par millilitre, ce qui est 2 fois la normale, le bénéfice sur la mortalité sortait. De façon intéressante, l'utilisation des anticoagulants chez les patients infectés au Covid-19 n'a pas entraîné d'augmentation de transfusion. Donc actuellement, la plupart des recommandations des guidelines recommandent l'utilisation prophylactique, mais pas thérapeutique, des anticoagulants chez les patients infectés au Covid-19. Il y a actuellement plusieurs études qui sont randomisées et multicentriques qui sont en cours pour comparer l'utilisation de l'anticoagulant à dose thérapeutique ou préventive. Et donc, jusqu'à présent,
Les recommandations sont plutôt de traiter les patients infectés au Covid-19 avec les D-dimères supérieurs à 1 microgramme par millilitre. L'utilisation de l'anticoagulation sur la réduction de la maladie thromboembolique chez les patients infectés au Covid-19, on n'a pas beaucoup de données. Il y a en fait une tendance qui montrerait une réduction du risque veineux thromboembolique, mais en fait, tous les experts ne sont pas encore de concert. Alors, en ce qui concerne les thérapeutiques pour les patients infectés au Covid-19, avec accès vasculaire d'hémodialyse, alors, certains centres en fait, ont monitoré des paramètres biologiques comme les D-dimères, la CRP, les interleukines, dans le but d'introduire des médicaments, des thérapeutiques, donc l'héparine en fait, pour les D-dimères, les corticostéroïdes avec le syndrome inflammatoire, et le tocilizumab en fait, pour les interleukines. Mais tous ces thérapeutiques en fait, ont pour but de diminuer la mortalité, mais il n'y a pas de données sur le maintien de la perméabilité des accès vasculaires d'hémodialyse. Avant l'épidémie Covid, on avait quand même des données sur l'utilisation des antiagrégants. Et ça, en fait, on sait que les antiagrégants, pour les fistules ou pour les prothèses artério-veineuses, diminuent les thromboses et augmentent les perméabilités primaires. Donc, voici une étude taïwanaise qui a étudié les effets des antiagrégants sur la perméabilité des accès vasculaires d'hémodialyse, qu'elles soient natives en fait, ou prothétiques. Cette étude est intéressante parce qu'elle porte en fait quand même sur 34 354 patients, donc c'est une grosse étude, et puis donc l'effet des anti-agrégants est significatif sur la perméabilité des accès vasculaires d'hémodialyse. Donc, en conclusion, l'infection à Covid-19 est associée à un risque thrombotique élevé, qu'il soit veineux ou artériel. On n'a pas de données jusqu'à présent sur le risque thrombotique sur les accès vasculaires d'hémodialyse chez les patients infectés au Covid-19. L'anticoagulation recommandée chez les patients infectés au Covid-19 pour diminuer la mortalité, spécialement si les dimères sont supérieurs à 1 microgramme par millilitre, et plutôt à dose prophylactique que thérapeutique. Il y a très peu de données donc, sur l'utilisation prophylactique de l'anticoagulation pour maintenir la perméabilité des accès vasculaires, en fait, notamment les cathéters. Et les antiagrégants plaquettaires diminuent le risque de thrombose des fistules et des prothèses artério-veineuses, et ils devraient être utilisés chez les patients en fait, infectés. Alors là, aussi mes références. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Alexandre. Thank you very much.